Bonjour à tout le monde. Une excellente journée de sabbat. Le titre du message aujourd'hui, des esprits au service de Dieu. Des esprits au service de Dieu. Vous avez peut-être déjà deviné un peu le thème du message, c'est que je vais vous parler des anges. Les anges, ce sont des esprits, des êtres spirituels qui sont demeurés fidèles à Dieu. Quand on parle d'anges, présentement, on parle d'esprits, d'êtres spirituels qui sont demeurés fidèles à Dieu. Sinon, les anges qui ne sont pas demeurés fidèles, on les appelle maintenant des démons. Mais quand on parle d'anges, on parle d'esprits qui sont demeurés fidèles à Dieu, qui ont fait le bon choix. La Bible nous révèle qu'il existe un monde invisible. Il existe un monde invisible, mais très réel, à côté de notre monde physique. Comme, on pourrait dire, une autre dimension. Et ce monde invisible est tout à fait indiscernable par nos 5 sens physiques. On ne peut pas saisir ou discerner le monde spirituel qui est là par la vue, le toucher, l'odorat, par aucun de nos 5 sens physiques. Mais ce monde-là, il est réel et il est opérant. C'est le monde spirituel. C'est le monde des esprits. C'est le monde des anges. Ce qu'on appelle le règne angélique. Dans la création de Dieu, il y a différents règnes. À la base, vous avez le règne minéral. Ça, c'est la roche, le sable, enfin. Ça, c'est le règne minéral. Au-dessus de ça, ensuite, Dieu a créé le règne végétal, c'est-à-dire les végétaux, toutes les plantes. Après ça, il y a le monde ou le règne animal, tous les animaux qui existent, qui sont des objets de la création de Dieu. Après ça, plus haut, vous avez le règne humain, les êtres humains, qui ne sont pas des animaux en passant, comme l'ensemble des dictionnaires le disent. Si vous regardez dans les dictionnaires la définition de ce qu'est un être humain, ils vont vous dire que c'est un animal raisonnable. Mais ça, c'est l'adversaire qui a donné cette perception-là que les êtres humains sont des animaux, supposément raisonnables. J'ajoute cette chose-là. Alors, vous avez le règne minéral, le règne végétal, le règne animal, le règne humain, et au-dessus, vous avez le règne angélique, les anges que Dieu a créés, qui sont beaucoup plus puissants que nous, à tous égards. Alors ça, ce sont des éléments qui ont été créés par Dieu. Tous ces éléments-là ont eu un commencement. Et au-dessus de tout ça, vous avez le règne divin, Dieu. Lui n'a jamais eu de commencement, bien sûr. Il est le créateur de tout ce qui existe, tout ce que je viens de vous décrire en résumé. Alors, les Écritures nous montrent que les anges ont été créés avant que l'univers physique, les planètes, la Terre existent. Les anges ont été créés avant l'univers physique et les anges ont été créés avant que les êtres humains soient créés par Dieu. Ça, c'est là, dans l'ordre des choses. J'ouvre une petite parenthèse ici pour dire que dans les anges, il y a des hiérarchies, il y a des postes spéciaux, des postes d'autorité aussi. Et dans les postes d'autorité, vous savez très bien par votre Bible, si vous l'étudiez déjà depuis un certain temps, certains d'entre vous depuis 10, 20, 30, 40 ans même, vous savez qu'un de ces anges spéciaux, un ange de rang supérieur, c'était Lucifer. Il portait le nom de Lucifer à l'époque. Et que ce Lucifer-là, s'est révolté contre son créateur. Il est devenu comme le monstre de Frankenstein un peu. Il s'est révolté contre son créateur, il a voulu détruire son créateur, il a voulu prendre la place de son créateur, mais bien sûr, c'est impossible. Alors Dieu l'a rejeté. Il s'est révolté contre son créateur. Mais dans sa révolte, comme il arrive dans toute révolte, on ramasse des suivants.
on convainc des gens autour de nous que c'est nous qui avons raison, que c'est nous qui devons faire les choses de la meilleure façon. Alors, il a entraîné dans sa chute avec lui un tiers des anges. On ne sait pas combien Dieu a créé d'anges. Des millions, des milliards, mais il y en a énormément. Alors, on voit dans Apocalypse 12, verset 4, pas besoin de vous y reporter, mais Apocalypse 12, verset 4 nous dit que Satan a entraîné dans sa chute, dans sa rébellion, un tiers des êtres spirituels que Dieu avait créés en tant qu'anges. Alors, ce qui est arrivé à partir de ce moment-là, c'est que les noms ont été changés. Celui qui s'appelait Lucifer, l'archange Lucifer, Dieu a changé son nom. Lucifer veut dire porteur de lumière. Et son nom est devenu Satan. Ça veut dire adversaire, l'ennemi. Il est devenu l'ennemi de Dieu, l'adversaire de Dieu. Et les anges qui l'ont suivi n'étaient plus donc des anges fidèles à Dieu, comme la définition d'un ange doit être. Ils sont devenus ce que la Bible appelle des démons, c'est-à-dire des êtres spirituels méchants. Alors là, ça s'est séparé en deux catégories principales. Satan et ses démons, et de l'autre côté, vous avez tout le reste du règne angélique, les autres anges qui ont choisi de rester fidèles à Dieu et qui le sont encore et qui vont continuer, qui continuent à l'être. Et maintenant, après que ça s'est produit, chez Satan et ceux qui l'ont suivi, ce qui est arrivé, c'est que le but de Satan et de ses démons a changé complètement. Là, c'était plus de servir Dieu, c'était plus de servir les autres. Ils se sont tournés entièrement vers eux-mêmes et vers ce qu'eux avaient décidé être bon et vouloir faire. Le but de Satan et de ses démons, c'est devenu celui de détruire l'humanité créée par Dieu et de détruire le plan de Dieu, de s'en prendre au plan de Dieu de toutes les façons imaginables. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on retrouve, je mentionnais tantôt, la définition de ce qu'est un être humain dans la plupart des dictionnaires sans que les gens se rendent compte que l'être humain, c'est un animal. L'être humain, c'est pas un animal, il a été créé en tant qu'être humain, avec un esprit par Dieu, capable de choisir, de décider, d'évaluer des choses, de créer et ainsi de suite, ce qui n'est pas le cas d'aucun animal. Alors, leur but, Satan et ses démons, est maintenant de détruire l'humanité et de renverser Dieu lui-même et de renverser son plan. Maintenant, le sort de Satan et de ses démons, il est scellé. Il est déjà déterminé. Et ça ne changera pas. Ils ont transgressé les lois de Dieu, se sont rebellés contre ces lois, et ces lois-là, c'est le fondement même du gouvernement de Dieu. Et après, ils ont voulu renverser le gouvernement comme tel et prendre la place. Et vous savez que, comme la Bible le mentionne, que le péché entraîne des conséquences. Quand nous, on pêche dans notre vie en tant qu'humain, il y a des conséquences même sur le plan humain, et il y a des conséquences sur le plan spirituel, parce qu'on a causé la mort de notre Créateur et ainsi de suite. Il y a dû y avoir une amende de payer et tout ça. Il y a des conséquences énormes. Ça, c'est en ce qui concerne les êtres humains. Les êtres humains qui ont péché subissent la pénalité du péché, c'est-à-dire la mort éternelle. Dans le cas des anges, c'est différent. Ce n'est pas la mort qui est la pénalité pour leur transgression. Parce que je vous rappelle, ce sont des êtres spirituels. Ce sont des êtres qui ne meurent pas, qui ont une vie inhérente en eux. Dieu les a créés de cette façon-là. OK? Ils ne meurent pas. Et ils ne peuvent pas mourir. Par contre, leur sort est déjà décrit dans la Bible. Allez à Jude, le livre de Jude. Ce n'est pas le seul endroit où leur sort est décrit, mais on le voit clairement dans ce livre-là. Jude, chapitre... Je ne mentionne pas de chapitre parce qu'il n'y en a pas. Jude, verset, c'est-à-dire verset 6. Regardez ce qui est dit des anges ici. Dieu a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure et leur poste que Dieu leur avait donné, la responsabilité de bien faire les choses. Alors, on voit que le sort qui leur est réservé ici, c'est qu'ils seront enchaînés éternellement dans les ténèbres, c'est-à-dire privés de toute vérité de Dieu, mais vont continuer à exister. Et verset 13, un peu plus loin,
même livre de Jude, ça précise encore des choses. Il dit que ces anges déchus qui sont devenus des démons et Satan l'adversaire sont des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leur impureté. Ce sont des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Alors ça, je pense, ça établit clairement le point en ce qui concerne le sort définitif et final des démons et de Satan. Il n'y a pas d'autre chose que ça, la Bible est très claire là-dessus. Bon, maintenant, je laisse de côté la question des anges mauvais et la question de Satan, parce que je veux vous parler aujourd'hui des anges demeurés fidèles à Dieu. Et je veux vous expliquer qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font, dans tout ce qu'on peut voir à partir de la Bible, de ce que la Bible nous dit. La définition la plus juste de ce que sont les anges sont des messagers. Les anges sont des messagers de Dieu. Des messagers, ça emporte un message à quelqu'un, ou ça exécute les ordres de quelqu'un. Je peux envoyer quelqu'un comme messager pour accomplir une tâche pour moi à tel endroit ou dans telle circonstance. Alors les anges, les bons anges, les anges fidèles à Dieu, ce sont des messagers. D'ailleurs, c'est souvent drôle qu'on leur voit jouer dans la Bible. Généralement, ils se présentent sous des formes humaines. On voit ça à plusieurs endroits dans la Bible. Hébreux 13. Généralement, lorsqu'ils se manifestent pour jouer leur rôle, ou très souvent, pour jouer leur rôle, ils se présentent sous forme d'hommes. Mais parfois aussi, ils voyagent incognito. C'est-à-dire qu'ils ne se présentent pas comme étant des anges. Dans certaines circonstances, ils disent qu'ils sont des anges. Et on le perçoit par le message comme tel aussi. Mais dans d'autres cas, ils voyagent incognito. Et regardez Hébreux 13, verset 12, comment c'est encourageant en même temps. Et je sais que certains ont vécu de ces expériences-là et vont en vivre. Hébreux 13, verset 1. Persévérer dans l'amour fraternel. On a chanté ça comme cantique au début de l'Assemblée. Et regardez le verset 2. N'oubliez pas l'hospitalité. Car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Alors ça, c'est un phénomène qui se passe. Parfois, Dieu envoie ses messagers pour vérifier certaines choses ou pour accomplir certaines choses auprès de ses enfants. Et ceux qui exercent l'hospitalité ou qui manifestent de la bonté envers certaines personnes à gauche et à droite, des fois sans le savoir, comme la Bible dit ici clairement, ils font ces gestes-là vis-à-vis un ange, mais sans s'en rendre compte. Mais Dieu rend compte de ça, l'ange rend compte de ça à Dieu par la suite. Alors, regardez Genèse 18. Allons dans Genèse 18, on va voir quelques exemples. Genèse 18, où des anges sont allés rencontrer des serviteurs de Dieu et se sont manifestés sous forme d'êtres humains. Ici, c'est le cas d'Abraham. Genèse 18, versets 1 à 3. L'Éternel lui apparut à Abraham parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout devant lui. Voyez-vous, 3 hommes. Et vous lirez tout le chapitre, on voit par la suite que 2 de ces hommes-là étaient des anges, et que le 3e, c'était le Christ, le Dieu de l'Ancien Testament. Quand il les vit, il courut devant eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna à terre. Et regardez, verset 3, qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il a dit, Seigneur, là il parle au singulier à un d'eux autres, parce qu'Abraham a rencontré le Christ sous une forme humaine à différentes occasions dans le passé. Alors il savait à qui il s'adressait. Il s'est prosterné devant un en particulier, il a dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Et là il dit, on va faire un repas et on va manger ensemble. Et c'est ce qu'ils ont fait. Alors, il y avait 2 anges avec des formes humaines et il y avait le Christ avec une forme humaine. Vous pourrez lire tout le chapitre, c'est vraiment enthousiasmant de voir ça. Et ça, c'est dans le contexte où le Christ venait sur la terre pour annoncer qu'il allait détruire Sodome et Gomorrhe. Vous vous rappelez de ça? Là, le Christ est resté avec Abraham, vous lirez le restant du chapitre, il lui a parlé, lui a fait connaître des choses. Et après ça, immédiatement après, les 2 accompagnateurs qui ressemblaient à des êtres humains, se sont rendus à Sodome et Gomorrhe pour détruire les 2 villes comme ils en avaient reçu
l'ordre du Dieu Tout-Puissant. Genèse 19, juste un peu plus loin, versets 1 à 3 encore. Là aussi, vous pourrez lire tout le chapitre, vous allez voir. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand il les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux, se prosterna contre terre, puis il dit, « Voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, » donc c'était comme des êtres humains, « lavez-vous les pieds, et vous vous lèverez de bon matin, et vous poursuivrez votre route. » Non, répondirent-ils, « nous passerons la nuit dans la rue. » Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui, entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin. Elles ont mangé ensemble. Il fit cuire des pains sans levain. On sait à quelle époque de l'année c'était. Et ils mangèrent. Donc, ces deux êtres spirituels, fidèles à Dieu, qui étaient là, sous forme humaine, ont mangé à la même table que Lot, avant de détruire la ville de Sodome et de Gomorrhe après. C'est intéressant de voir ça en détail comme ça, parce que ça devient réel. C'est ce que Dieu nous montre exactement dans sa Bible. Allez à Juge, chapitre 13. Juge, chapitre 13. Un autre endroit où on voit ici un ange prendre la forme d'un homme pour accomplir la mission que Dieu lui a donnée. Ici, cet ange-là est allé vers l'épouse de Manoah, la future mère de Samson, pour lui annoncer qu'elle allait devenir enceinte. Alors, Juge 13 et le verset 3. L'ange de l'Éternel apparut à la femme, lui dit, « Voici, tu es stérile, tu n'as point d'enfant, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. » Alors l'ange a dit à cette dame-là, « Tu vas devenir enceinte, tu vas avoir un fils, selon ton désir. » Regardez le verset 8. Entre les deux, l'épouse a parlé à son mari pour lui dire ce qui lui était arrivé. Et là, Manoah, l'homme de la maison, voulait avoir plus de détails de la part du visiteur spécial qui venait leur annoncer cette nouvelle-là. Verset 8. Manoah fit cette prière à l'Éternel. Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé, voyez-vous, pour lui, c'est un homme, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Autrement dit, renvoie le personnage que tu nous as envoyé, on veut avoir plus de détails, qu'est-ce qu'on va devoir faire. Il y a quelque chose d'anormal qui se passe ici et on veut savoir comment nous devons agir. Dieu exauça la prière de Manoah et l'ange vint encore vers la femme. Elle était assise dans un champ, et Manoah, son mari, n'était pas avec elle. Elle courut promptement donner cette nouvelle à son mari et lui dit, « Voici, l'homme qui était venu l'autre jour, vers moi, m'est apparu. » Manoah se leva, suivit la femme, alla vers l'homme et lui dit, « Est-ce toi qui as parlé à cette femme? » Il répondit, « C'est moi. » Manoah dit, « Maintenant, si ta parole s'accomplit, que faudra-t-il observer à l'égard de l'enfant? Et que faudra-t-il faire? » Et là, il lui donne les directives qu'il lui faudra faire. Verset 15, Manoah dit à l'ange de l'Éternel, « Permets-nous de te retenir et de t'apprêter un chevreau. » Donc, reste encore un peu, on va faire un repas et on va parler encore ensemble et tu vas manger avec nous. L'ange de l'Éternel répondit à Manoah, « Même si tu me retenais, je ne mangerai pas de ton mets. Mais si tu veux faire un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. » Manoah ne savait point que c'était un ange de l'Éternel. Ce qu'il voyait, c'était un homme. Il savait que ça venait de Dieu, mais ce qu'il voyait, c'était un homme. Voyez-vous? Mais vous voyez comment l'ange a agi. Et dans une telle circonstance, ça nous dit aussi si l'ange est vraiment un ange de Dieu parce qu'il rend gloire à Dieu pour toutes choses. Aussi? Verset 17. Et Manoah dit à l'ange de l'Éternel, « Quel est ton nom? » Un pur étranger, là. Comment tu t'appelles? C'est quoi ton nom? Afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira, quand l'enfant naîtra. Verset 18, l'ange de l'Éternel lui répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. » Pas parce que son nom était merveilleux, le nom lui-même, mais son nom était merveilleux. Il s'appelait merveilleux. Voyez-vous? C'est ça que ça veut dire. Dans le fond, il a donné son nom réel. Alors, regardez ce qui s'est produit par la suite. C'est fantastique. Manoah prit le chevreau et l'offrande, comme l'ange avait dit. Il dit, « Fais une offrande à Dieu, plutôt que de me faire un repas à moi. » Alors, il a fait une offrande, il a fait un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Il s'opéra un prodige. Pendant que Manoah et sa femme regardaient, comme la flamme montait de dessus l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. À cette vue, Manoah et sa femme tombèrent la face contre terre. L'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoah et à sa femme. Alors ça devait être drôlement impressionnant, là. Cet être-là, qui était comme un être humain, quand la fumée de l'offrande a commencé à monter, il est monté dans la fumée et il a disparu. Alors,
c'était une preuve encore que c'était un ange. Mais on voit comment les choses peuvent parfois se passer. C'est vraiment enthousiasmant. Et je passe d'autres exemples. Il y a d'autres exemples nombreux concernant le fait que des anges ont joué un rôle direct avec des êtres humains au cours de l'histoire. Il y a eu plusieurs prophètes qui ont reçu la visite d'anges. Il y a des apôtres dans plusieurs circonstances qui ont reçu la visite des anges aussi. Maintenant, je dois préciser quelque chose sur les anges. Les anges ont été créés individuellement. Les anges ont été créés un par un, individuellement. Et les anges ne peuvent pas se reproduire. Les anges ne peuvent pas avoir d'anges, ne peuvent pas avoir de petits anges. OK? Et ça répond à une question que parfois les gens se posent concernant certains passages de la Genèse, là, où il semblerait que des anges se soient joints à des êtres humains pour avoir des enfants qui étaient des géants, qui à l'époque, c'est pas du tout ça. Lorsqu'on parle des fils de Dieu, dans ce contexte-là, c'est que c'était des gens qui observaient les lois de Dieu, tout simplement, mais qui ont marié des gens d'autres croyances ou d'autres foi, si vous voulez. D'ailleurs, le Christ l'a clairement dit, hein? Vous pourrez aller voir vous-même dans Matthieu 22, verset 30. C'est le contexte où les Sadducéens sont venus lui poser une question piège. Ils ont dit au Christ, mettons qu'il y a une dame qui a pris un mari, mais son mari meurt. On sait que dans la loi, à l'époque, la dame devait marier un des frères survivants du mari qui était décédé. Alors, ils ont compliqué les choses. Ils ont dit, c'est arrivé 7 fois de fil à cette dame-là. Elle a marié les 7 frères, un après l'autre, et les 7 sont décédés. Alors là, ils ont posé la question piège. Ils ont dit, elle sera l'épouse de qui quand ils vont être ramenés à la vie au moment de la résurrection? Parce que les Sadducéens savaient qu'il y avait la résurrection. Alors, c'est-à-dire qu'ils négociaient ces choses-là, pour être plus précis. Alors, qu'est-ce que le Christ leur a répondu? Là, vous avez l'information directe ici. Le Christ a dit, à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, c'est-à-dire d'épouses, ni les femmes de mari, d'époux, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. C'est-à-dire qu'ils ne se reproduiront plus. Donc, les anges ne se reproduisent pas. C'est clair. Et c'est le Christ qui donne cette réponse-là. Je continue maintenant pour qu'on comprenne davantage qui sont ces anges, qu'est-ce qu'ils font, et on verra même quelle est leur forme, qui est drôlement impressionnante dans certains cas. Alors, Dieu a créé individuellement des millions d'anges, sans doute même des milliards. Et ces êtres spirituels ont chacun un esprit d'une capacité beaucoup plus grande que l'esprit humain que Dieu nous a donné. Ils ont un esprit capable de raisonner, de décider, de choisir, d'analyser les choses et ainsi de suite. Même chose que nous, mais de beaucoup supérieur. Ils sont beaucoup plus puissants que nous à tous égards, nous, les êtres humains. Ils ont en eux-mêmes la vie inhérente. Ils ont, dans le fond, une vie permanente. Et comme on a vu tantôt, leur punition sera d'une durée éternelle, ça finira jamais, ils seront enfermés dans les ténèbres, ils ne pourront plus jamais nuire, mais ils vont continuer d'exister dans cet état lamentable qu'ils ont malheureusement choisi. Les anges n'ont pas de sang circulant dans des veines. Les anges n'ont pas besoin de respirer de l'air pour se maintenir en vie, comme nous, on a besoin de respirer de l'air pour se maintenir en vie. Il s'agit d'aller se baigner puis de rester un peu longtemps sous l'eau, qu'on a hâte de sortir la tête, parce qu'on sait qu'on a besoin de respirer. Alors pour eux, ce n'est pas un problème. À plusieurs endroits dans la Bible, je mentionne ça parce que c'est important qu'on fasse la distinction. À plusieurs endroits dans la Bible, les anges sont appelés des fils de Dieu. Mais je précise, ce n'est pas des fils au sens littéral. Ils n'ont pas été engendrés par la semence de Dieu. C'est différent. Ils ont été créés par Dieu. Et au sens large du fait que c'est Dieu qui les a créés, ils sont parfois appelés dans la Bible fils de Dieu. D'ailleurs, vous pourrez aller voir vous-même dans Job. Premier chapitre de Job, au verset 6, lorsqu'on décrit la scène qui s'est passée au trône de Dieu, quand Satan s'est présenté là pour essayer d'attaquer, pour demander la permission,
d'attaquer Job dans sa santé et dans les autres aspects de sa vie. Dieu lui a donné la permission, on le sait, mais ça décrit comment ça s'est fait. Alors, je vous cite ça ici. « Les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint avec eux au milieu d'eux. » Donc, il parle des fils de Dieu, mais c'est des anges ici qui se présentent devant le trône de l'Éternel. Ce n'est pas des êtres humains qui peuvent monter au ciel et aller directement au trône de Dieu. Ce sont des anges qui peuvent le faire. Alors, dans ce contexte-là, on voit qu'ils sont appelés fils de Dieu, mais c'est toujours dans le sens d'être créés par Dieu et non pas engendrés par Dieu. Ils ne naîtront jamais dans la famille de Dieu. Alors que vous et moi, si nous sommes fidèles jusqu'au bout, nous allons naître en tant que fils et filles de Dieu, membres à part entière de la famille royale dirigeante, membres à part entière de la divinité, du règne divin. D'être humain, on passera au règne divin, sans passer par le règne angélique, mais le règne angélique va toujours demeurer le règne angélique. Voyez-vous, ça vous donne une petite image. Hébreux chapitre 1. Hébreux chapitre 1. Alors, ils ne naîtront pas dans sa famille. Et ici, dans ce chapitre-là du livre d'Hébreux, on fait nettement la distinction entre les anges et le Christ. Le Christ qui est le premier-né de la famille divine. Hein? Le Christ est le premier-né de la famille divine. Il est venu dans la chair humaine et il a donné sa vie. Il est mort, il a été ressuscité et il est le premier-né d'entre les morts. Et la nouvelle naissance, c'est lorsqu'on naît spirituellement, totalement en tant qu'esprit. Alors, voyez le verset 4 dans Hébreux 1. « Il est devenu, en parlant du Christ, d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges, Dieu, le Père, a-t-il jamais dit, « Tu es mon fils » ? Jamais Dieu a appelé un de ses anges directement « mon fils », comme il le fait avec le Christ et comme il le fait avec ceux et celles qu'il appelle maintenant, qu'il appelle ses enfants. « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. » Là, il précise, comme il faut ici, de quoi il est question. Verset 6, « Et de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né de la création spirituelle, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. » Parce que les anges ne sont pas membres de la famille divine. Ils adorent Dieu. OK? De plus, il dit de ces anges, maintenant, il dit quel est le rôle des anges, par exemple, leur poste. Il fait des anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu. Alors, ce sont des serviteurs au service de Dieu. Et verset 14 d'Hébreux, chapitre 1, on précise encore ceci. Les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut? C'est qui ceux qui doivent hériter le salut? C'est vous et c'est moi, si on est fidèles. Alors, les anges ont un rôle à jouer en ce qui nous concerne. Un rôle qui a plusieurs aspects. Maintenant, je précise quelque chose. Pourquoi est-ce que Dieu a créé les anges? Pourquoi est-ce que Dieu a créé les anges? C'est important que vous fassiez cette nuance-là aussi, pour voir l'immensité du plan de Dieu, puis comment tout le plan de Dieu se tient là, parfaitement bien. Dieu a créé les anges pour l'aider. N'oubliez pas, Dieu est un créateur. Et Dieu n'arrête pas de créer. Dieu crée en ce moment et va continuer de créer pour l'éternité. Et Dieu a créé les anges pour l'aider, pour le seconder dans sa grande œuvre de création qui se poursuit et qui va se poursuivre éternellement. On n'a pas tous les détails de ça, mais on voit que c'est ça le but de la création des anges. Un des buts. Il les a créés aussi, et dans ce sens-là, pour gouverner puis administrer ce qui allait être créé par la suite, après leur création. Parce qu'après avoir créé les anges, bon, il a créé la terre, puis l'univers, puis plus tard, il a créé les êtres humains. Alors, il a poursuivi sa création, mais il a créé les anges pour l'assister dans la continuation de cette création-là. Allez à Ézéchiel 28. Ézéchiel, chapitre 28. Ézéchiel, chapitre 28. On sait par plusieurs passages bibliques très clairs
que Lucifer et ses anges ont été placés sur la terre pour l'administrer, pour en prendre soin. On le voit ici clairement. Ézéchiel chapitre 28, commençons au verset 13. Il parle de Satan ici, c'est-à-dire Lucifer à l'époque. Tu étais en Éden. Éden, c'est sur la terre, le jardin d'Éden. Le premier jardin d'Éden, au moment de la première création. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onis, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Et regardez, on précise ce qui en était ici. Je t'avais placé, et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Début du verset 14. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Alors, on voit que Lucifer était un chérubin et qu'il avait été placé sur la terre au début pour en prendre soin, pour l'administrer. Alors donc, les anges ont été créés pour seconder Dieu. Ils ont été créés pour l'aider dans la continuation de sa création, pour être ses aides au niveau de la création en tant que serviteurs, et il leur a confié des responsabilités. Et Dieu leur avait donné, en les créant individuellement, la capacité de penser, de raisonner, de faire des choix, de prendre des décisions. Les anges avaient la liberté de choix. Ce n'étaient pas des robots. Comme les êtres humains ont la liberté de choix. On n'est pas des robots. On a la liberté de choix. Et c'est ce qui fait la valeur de notre appel, et c'est ce qui fait la valeur aux yeux de Dieu de ceux qui choisissent volontairement de lutter contre les tentations, contre leurs faiblesses humaines, contre le monde de Satan, contre le monde des esprits mauvais, contre le prince de la puissance de l'air qui agit maintenant encore dans les fils de la rébellion, qui agit dans les médias et dans tout ce qui est comme propagande sur la terre actuellement pour vivre contrairement aux lois de Dieu. Dieu apprécie celui qui va à contre-courant avec son aide, et c'est seulement avec son aide qu'on peut y arriver. Et c'est pour ça que ça a tellement de valeur, ces enfants, à ses yeux. Parce que ces enfants, ce sont ceux qui, malgré les difficultés, malgré les épreuves, malgré les faiblesses humaines qu'on doit parfois surmonter en pleurant, puis en jeûnant souvent, puis en demandant à Dieu de nous donner la victoire sur nos faiblesses, c'est ceux-là qui ont de la valeur aux yeux de Dieu et que Dieu chérit, même si on n'est pas encore parfait. Alors Dieu, les anges, Dieu les a créés avec la capacité de choisir, de décider, de faire des décisions, de raisonner. Vous savez, il y a une chose que Dieu ne peut pas créer instantanément. Une chose que Dieu ne peut pas créer instantanément. Et je me rappelle, ça m'avait frappé quand j'avais eu cette explication-là de la part de M. Armstrong. C'est le caractère parfait dans un individu. Ça, Dieu ne peut pas le créer individuellement. Il ne peut pas créer instantanément, pas individuellement, mais instantanément, son caractère saint et juste dans un individu. Il faut que l'individu le veuille, le supplie de le faire, et là, Dieu travaille avec lui pour développer dans la personne son caractère. Mais ça ne se fait pas instantanément. C'est d'ailleurs pour ça que Dieu nous a donné le temps. On a besoin du temps pour être capable de se développer. Cette sorte de caractère doit se développer, doit se bâtir avec des intentions. Dire oui, je veux. Je sais maintenant le plan de Dieu. Moi, je veux en faire partie et je ne veux pas abandonner pour aucune raison. Même si je perds des choses en cours de route. À quoi vous sert de gagner l'univers si vous perdez votre salut? C'est ça que le Christ a mentionné. Alors, cette sorte de caractère doit se développer, se bâtir avec notre intention, avec un choix dans celui qui doit grandir, et ce choix-là se solidifie jusqu'à devenir permanent. Ça, c'est le but ultime du grand créateur de l'univers. C'est son but ultime. Ça exige des décisions, un choix libre et volontaire de se soumettre au Dieu suprême, inconditionnellement. Et quand on se soumet inconditionnellement au Dieu suprême, quand on se soumet inconditionnellement à ce grand créateur-là, là, Dieu peut nous communiquer, nous transmettre son caractère parfait. Dieu peut nous communiquer ça. L'individu doit décider d'abord, doit déterminer, et contre toutes les tentations auxquelles il peut être soumis, et contre tous ses désirs personnels, il doit vivre de plus en plus et de mieux en mieux selon les voies de Dieu.
Le caractère saint et juste de Dieu, c'est un don de Dieu aussi. Mais il faut que le cœur soit disposé, il faut que la tendance de la personne soit là, il faut que son désir soit là, son zèle là-dedans, et là, Dieu peut travailler librement et développer ce caractère qu'il veut voir en lui. C'est un don de Dieu dans celui qui décide et choisit de laisser le Créateur installer en lui ses lois. De sorte que les lois de Dieu deviennent partie intégrante de cet individu-là, dans ce choix qu'il fait. Vous savez, pourquoi Dieu a créé un univers physique? Je pose cette question-là maintenant. Pourquoi est-ce qu'il a créé un univers physique? C'est une base d'entraînement. C'est une base d'entraînement. D'abord pour les anges, parce qu'ils ont été créés en premier. Les anges ont été créés en premier. Après, Dieu a créé l'univers physique. Allez dans Job 38. Ça vaut la peine qu'on voit ce passage-là. Job, chapitre 38. Ici, Dieu dit à Job, « Où est-ce que tu étais quand moi j'ai créé la terre? » Et là, il donne certains indices, certaines indications que les anges existaient déjà à ce moment-là, que Dieu les avait créés avant que la terre soit créée. Job 38 et le verset 4. Dieu dit à Job, « Où est-ce que tu étais quand j'ai fondé la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau, le niveau puis la mesure? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Qui en a posé la pierre angulaire? La terre qui tient comme sur rien. Qui a fait ça? Dans le fond, Dieu révélait à Job sa puissance, qu'il était le maître de l'univers, le grand créateur suprême. Et il dit, qu'est-ce qui s'est passé au moment où il a créé la terre et le monde physique? Il dit, sais-tu sur quoi ces bases sont appuyées ou qui a posé la pierre angulaire alors que les étoiles du matin, ça c'est les anges, alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse, tellement c'était beau quand ils ont vu la création physique au sortir des mains de Dieu. Et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Vous, il en parle encore ici comme des fils de Dieu, les anges qui avaient été créés individuellement. Pourquoi est-ce que les anges poussaient des cris de joie? Écoutez, Dieu leur donnait ça. Ça allait être le lieu d'habitation d'une grande partie d'entre eux pour l'administrer, l'améliorer même, continuer ça et servir Dieu. Et ils étaient tellement heureux de ça, tellement impressionnés, qu'ils chantaient des chants d'allégresse pour rendre gloire à Dieu. Alors, c'est un lieu d'entraînement pour les anges. C'est un lieu de test en même temps. Et Lucifer, qui avait été placé là, le chérubin protecteur sur la terre, au milieu des pierres étincelantes, n'a pas su relever le défi et a manqué son coup et a entraîné un tiers des anges avec lui. Mais c'était un lieu d'entraînement, une base de test. Comme c'est d'ailleurs pour les êtres humains. Exactement. Comme ça a été le cas pour les premiers parents, Adam et Ève, et comme c'est le cas pour tous les êtres humains. Un lieu d'entraînement pour poursuivre sa création. Parce que Dieu avait en tête déjà de créer des êtres spirituels qui allaient un jour naître dans sa famille pour devenir membres du règne divin. Dieu a créé les êtres humains et les a placés sur la terre pour qu'ils développent son caractère saint à mesure qu'il allait être appelé. Alors, c'est une base d'entraînement, c'est un terrain pour nous préparer. Et Dieu va garder tout ce décor-là ensuite, il va le modifier dans les temps à venir, après le retour de Christ et au-delà du 1000 ans et au-delà du 100 ans, pour que ça continue à exister et qu'on puisse continuer à l'administrer de la bonne façon. Maintenant, je vais plus loin, je passe à un autre élément. Je vais vous parler des sortes d'anges et de leurs fonctions. Et vous allez voir, c'est frappant quand on regarde ça de cette façon-là. Allez à Apocalypse chapitre 4. Apocalypse chapitre 4. Il y a différentes sortes d'anges. Il y en a peut-être d'autres que ceux qui sont mentionnés dans la Bible, mais je vous parle de ceux qui sont mentionnés dans la Bible, pour qu'on soit certain. Je vais vous montrer ici, à partir d'Apocalypse 4, la description du trône de Dieu dans les cieux. Et qu'est-ce qu'il y a là? Et on a des indices qui nous donnent clairement des définitions de certains anges fidèles à Dieu et la description de ce qu'ils sont et de ce qu'ils font. Apocalypse 4, verset 2. C'est l'apôtre Jean qui a reçu cette vision. Il a vu le lieu, la salle du trône de Dieu dans les cieux. Aussitôt, je fus saisi par l'Esprit, verset 2. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine.
Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Alors, il décrit, bien sûr, ce qu'il a vu avec des mots humains, des comparaisons que lui peut tirer du monde matériel qu'il connaît. Mais j'imagine que c'est au-delà de ce que ça dit ici comme beauté. Verset 4 maintenant. Autour du trône, je vis 24 trônes et sur ces trônes 24 vieillards, assis, revêtus de vêtements blancs et sur leur tête des couronnes d'or. Souvent, les gens se demandent, c'est qui ces 24 vieillards? Donc, ils sont très anciens, ça indique qu'ils ont été créés il y a très, 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 très longtemps. OK? Mais ce sont des êtres spirituels qui font partie du règne angélique, qui ont une fonction spéciale autour du trône de Dieu. On n'a pas d'autres précisions concernant ces 24 vieillards-là ici que ce qu'on voit ici. À l'effet qu'ils ont chacun des vêtements blancs et que chacun a une couronne. Mais on n'a pas d'autres précisions. On continue. Alors, on sait qu'il y a le trône de Dieu, il y a les 24 vieillards qui ont des trônes, qui ont des couronnes, qui ont des vêtements blancs. Verset 5. Du trône sortent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Devant le trône, regardez bien, devant le trône, brûlent 7 lampes ardentes. 7 lampes ardentes. C'est quoi ces lampes-là? On le dit tout de suite après. Qui sont les 7 esprits de Dieu. Ce sont 7 autres êtres spirituels qui ont une fonction particulière. Ce sont 7 autres êtres spirituels qui ont une fonction particulière. Et vous vous rappelez, dans la Bible, à certains endroits, on parle des yeux comme de la lampe du corps. C'est-à-dire que c'est par les yeux qu'on voit. Hein? OK? Alors ça a un sens spécial. Ce sont 7 esprits, 7 anges, et en fait, ils ont pour fonction, si vous voulez, d'être comme les yeux de Dieu. Ils parcourent la terre et ils informent Dieu de ce qui s'y passe. Dieu choisit de procéder de cette façon-là. Regardez juste un peu plus loin la colonne suivante dans la même page, Apocalypse 5 et le verset 6. On parle encore de ces 7 esprits ici. Verset 6. « Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les esprits de Dieu envoyés par toute la terre. » Ah, on a une précision ici. Donc, ces 7 lampes-là, ce sont 7 esprits, ce sont 7 êtres spirituels qui sont envoyés par Dieu pour parcourir la terre. Allez maintenant dans Zacharie 4, verset 10. Gardez votre place dans Apocalypse 4, on va revenir. Allez dans Zacharie 4. Zacharie 4. Et on va lire le verset 10. C'est passionnant quand on fait une étude détaillée, comme ça, sur ces êtres-là. On voit la majesté de Dieu, on voit sa puissance de création. Zacharie 4 et le verset 10. Ici, c'est une vision qui a été donnée à Zacharie. Il a vu le chandelier d'or, les 2 oliviers qui se tiennent devant l'Éternel et tout ça. Et on dit au verset 10, « Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ce sont les 7 yeux de l'Éternel qui parcourent la terre. » Mais oui, ce sont les mêmes 7 lampes, les mêmes 7 esprits, les mêmes 7 êtres spirituels qui parcourent la terre et qui font rapport à Dieu de l'état des choses. On revient dans Apocalypse 4 maintenant. Verset 6. Apocalypse 4 et le verset 6. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis d'yeux devant et derrière. 4 êtres vivants avec plein de yeux devant et derrière. Ce sont encore des anges. Et comme on voit par la description, c'est comme si c'était un mélange de chérubins et de séraphins. Parce qu'il y a 2 sortes d'anges principales, des chérubins et des séraphins. Et on voit que ceux-là ici, ces 4 êtres vivants, sont un peu un mélange des 2. Parce qu'ils ont 6 ailes et chacun a un visage. Ils ont 6 ailes et un visage. Et c'est comme un mélange des séraphins et des chérubins. On va voir plus tard. Et une de leurs fonctions particulières, c'est d'adorer Dieu. Ils sont devant le trône de Dieu et ils adorent Dieu. C'est 7. Le premier être vivant est semblable à un lion. Donc, son visage est comme le visage d'un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Son visage est celui d'un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Son visage est comme le visage d'aigle. Mais il y a
un visage. OK? Alors, ça donne la description de ces 4 êtres vivants-là. Et c'est intéressant de voir, parce que les choses physiques, dans beaucoup de cas, ont été faites selon la ressemblance aux choses spirituelles. Rappelez-vous le tabernacle, comment il a été fait. La directive qui a été donnée à Moïse de faire le tabernacle comme c'était dans le ciel avec les 2 chérubins sur le propitiatoire et tout ça. Et certains animaux ont été créés avec une ressemblance qui correspond à ce que sont les anges. Il n'y a pas une faute là-dedans. C'est grandiose de voir la chose et ça doit être merveilleusement beau de voir ces êtres-là en réalité. On n'a pas idée. On n'a pas idée. Un jour, si on est fidèle, on verra face à face ces gens-là. Et regardez, les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, que je vous disais. Et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Alors, une de leurs fonctions particulières, c'est d'adorer Dieu. Bon, ceci étant dit, là, on a vu rapidement ce qu'il y a autour du trône de Dieu. Et vous voyez qu'il y a des êtres spirituels, des anges qui sont là, de formes différentes, avec des fonctions différentes. Maintenant, je veux décrire les 2 principales sortes d'anges, que vous ayez une image plus précise. Les chérubins. Qui sont les chérubins? À quoi ressemblent-ils? Je vous rappelle qu'il y avait au début 3 chérubins de haut rang qu'on appelait archanges, qui sont connus. Il y avait Michael, Gabriel et Lucifer. Il en reste 2 actuellement qui ont été fidèles dans ces 3-là. Il y a peut-être d'autres archanges qui ne sont pas mentionnés, remarquez bien. Je donne juste ce qu'on est sûr de pouvoir donner à partir de la Bible. Une fonction principale des chérubins, c'est d'être associés à ce qui se passe et ce qui se décide au trône de Dieu. Ézéchiel 11, pardon. Ézéchiel chapitre 11. Ézéchiel chapitre 11. Alors, une des fonctions principales, donc, c'est de jouer un rôle au niveau du trône de Dieu. Et en particulier, un de ces rôles-là, c'est de transporter le trône de Dieu lorsque Dieu le décide. De transporter le trône de Dieu lorsque Dieu le décide. Ézéchiel 11 et le verset 22. Et ici, ça décrit la gloire de Dieu qui a quitté Jérusalem à un moment donné. C'est une vision. Les chérubins déployèrent leurs ailes. Ah, on voit que c'est des chérubins. Ils ont déployé leurs ailes. Accompagnés de roues. Eux sont accompagnés de roues. Il y a des roues comme à côté d'eux. Et la gloire de Dieu d'Israël était sur eux, en haut. Alors, voyez-vous, ils sont comme en dessous du trône de Dieu, ils le transportent. La gloire de l'Éternel s'éleva du milieu de la ville et elle se plaça sur la montagne qui est à l'orient de la ville, c'est-à-dire le mont des Oliviers, là où le Christ va revenir. Alors, on voit que les chérubins, ici, ont ce rôle-là de transporter le trône de Dieu. Vous pourrez aller voir aussi Psaume 18, verset 10. Psaume 18, verset 10. Allez dans Genèse 3, s'il vous plaît. Genèse 3, dès le début. Genèse chapitre 3. En plus de transporter le trône de Dieu, ils ont la responsabilité de véhiculer et d'exécuter les directives qui sont émises par Dieu sur son trône. Genèse 3, verset 24. Ça, c'est après qu'Adam et Ève ont eu péché. Regardez la mission qu'ils ont reçue ici. Les 2 chérubins. Genèse 3 et le verset 24. C'est ainsi qu'il chassa Adam et Ève après qu'ils ont eu péché. Et Dieu mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Alors là, ils avaient cet ordre-là, à ce moment-là, à accomplir, de se rendre au jardin d'Éden et de bloquer l'entrée du jardin d'Éden pour ne pas que les humains retournent là et prennent l'arbre de vie. Alors, on voit, c'est un des rôles qu'ils ont joué. Alors, les chérubins ont 4 ailes, eux. 4 ailes, et ils ont chacun 4 visages. On a de la misère à imaginer ça en tant qu'être humain. Ils ont 4 ailes, et ils ont chacun 4 visages ou 4 faces, si vous voulez. On va voir une description, ça vaut la peine. Ézéchiel, chapitre 1. On retourne dans le livre d'Ézéchiel. Et ça décrit plus précisément à quoi ressemblent les chérubins. Ézéchiel, chapitre 1,
On va lire à partir du verset 4. 1, verset 4. « Je regardais, et voici, il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feu. » C'est une vision qui se répandait de tous côtés, qui répandait de tous côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli sortant du milieu du feu. Au centre encore apparaissaient 4 animaux. Ici, il en parle comme étant des animaux. Mais oui, parce qu'il y avait des visages dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Chacun d'eux avait 4 faces et chacun avait 4 ailes, ce que je vous disais. Leurs pieds étaient droits et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. OK? Ils étincelaient comme de l'airain poli. Ils avaient des mains d'hommes sous les ailes à leurs 4 côtés. Et tous les 4 avaient leurs faces et leurs ailes. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre. Ils ne se tournaient point en marchant, mais chacun marchait droit devant soi. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme, tous les 4 une face de lion à droite, tous les 4 une face de bœuf à gauche, tous les 4 une face d'aigle. Leurs faces et leurs ailes étaient séparées par le haut. 2 de leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre et 2 couvraient leur corps. Chacun marchait droit devant soi et allait où l'esprit les poussait, et ils ne se tournaient pas dans leur marche. Et il continue à donner la description de ça. Je n'irai pas au complet, vous pourrez lire la continuation du chapitre. C'est vraiment impressionnant. Je ne vous dis pas qu'on peut imaginer réellement ce que c'est. Parce que ici, Ézéchiel a pris là aussi des mots humains pour décrire une réalité d'une dimension tout à fait différente à la sienne. Mais ça nous donne une idée de la majesté de ces êtres-là, de la grandeur des êtres que Dieu a créés en tant qu'êtres spirituels. Vous pourrez lire jusqu'au verset 21. Ézéchiel 10 maintenant. Allons à Ézéchiel 10. On va commencer au verset 1. « Je regardais, voici sur le ciel qui était au-dessus de la tête des chérubins. Il y avait comme une pierre de saphir. On voyait au-dessus d'eux quelque chose de semblable à une forme de trône. » Ah, voyez-vous, le trône est encore au-dessus des chérubins. « Et l'Éternel dit à l'homme vêtu de lin, va, entre les roues, sous les chérubins, remplis tes mains de charbon ardent et tu prendras entre les chérubins et répands-les sur la ville. Il y alla devant mes yeux. Les chérubins étaient à la droite de la maison quand l'homme y alla et la nuée remplit le parvis intérieur. La gloire de l'Éternel s'éleva au-dessus des chérubins et se dirigea vers le seuil de la maison. La maison était remplie de nuées et le parvis fut rempli de la splendeur de la gloire de l'Éternel. » Et on peut continuer jusque plus loin. Verset 7. « Alors un chérubin étendit la main entre les chérubins vers le feu qui était entre les chérubins. Il en prit et le mit dans les mains de l'homme vêtu de lin. Et cet homme le prit et sortit. On voyait aux chérubins une forme de main d'homme sous leurs ailes, comme on a vu tantôt. Ça correspond. Je vous donne ces versets-là pour que vous puissiez refaire l'étude puis remettre les versets ensemble pour le voir comme il faut. Vous pourrez lire aussi le verset 18 à 22. Je vais vous le donner. « La gloire de l'Éternel se retira du seuil de la maison et se plaça sur les chérubins. Les chérubins déployèrent leurs ailes et s'élevèrent sous mes yeux quand ils partirent, accompagnés de roues. Ils s'arrêtèrent à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel vers l'Orient, et la gloire du Dieu d'Israël était sur eux, en haut. C'était les animaux que j'avais vus sous le Dieu d'Israël près du fleuve de Kébar, et je reconnus que c'était les chérubins. » Vous pourrez continuer le verset. On voit que la description correspond. Alors, les êtres spirituels, les anges, sont des êtres très puissants. Ils ont un rôle relié directement au trône de Dieu, à Dieu lui-même et au sommet du gouvernement, de la pyramide gouvernementale. OK? Ils ne sont pas des enfants de Dieu, mais ils sont des êtres spirituels qui ont un rôle particulier à jouer. Il y en a 2 qu'on connaît maintenant et sur lesquels je vais vous donner précision. Il y a peut-être plus d'archanges que ça, là, je n'ose pas m'avancer là-dessus, mais il y en a 2 dont on connaît le nom et on connaît certaines de leurs interventions. Gabriel d'abord. Allez à Daniel chapitre 8. Daniel chapitre 8. Gabriel est un archange de très haut rang, le plus haut rang en ce qui concerne les archanges. Lui et l'autre, Michael. Il a été envoyé par Dieu vers Daniel pour lui expliquer le songe qu'il avait eu, si vous vous rappelez un peu de ce passage-là. Daniel 8, versets 15 et 16. Daniel 8 et le verset 15 et 16. « Tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision et que je cherchais à la comprendre. Voici quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme se tenait devant moi.
Et j'entendis la voix d'un homme au milieu de l'Oulaï. Il cria et dit, « Gabriel, explique-lui la vision. » Alors, on voit que c'est Gabriel qui est allé vers Daniel pour lui expliquer la vision. Et Dieu lui a dit, « Explique-lui, donne-lui l'explication. » Daniel 9, versets 21 et 22. Daniel 9, 21 et 22. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Et il me dit, « Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. » Alors on voit que cet archange-là, Gabriel, qui a un rôle spécial auprès du trône de Dieu, a joué un rôle spécial auprès de Daniel pour lui expliquer la vision. Et il a aussi livré bataille pour Daniel. Regardez bien, Daniel 10 et le verset 10 à 14, juste un peu plus loin. « Et voici, une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, « Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi, un messager. » Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Et il me dit, « Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier, Daniel jeûnait devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. » Verset 13. « Le chef du royaume de Perse, parce que Satan et ses démons possèdent le royaume du monde et les différents royaumes de la terre, et il dit, « Le chef du royaume de Perse m'a résisté pendant 21 jours. » Donc, il y a un démon qui est en charge de cette région qui a résisté à Gabriel pendant 21 jours. Et qu'est-ce qui est arrivé? Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès du roi de Perse. Versets 20 et 21, il me dit, « Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse. Et quand je partirai, voici, le chef de Javan viendra. » Il y a un autre démon qui va venir. « Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de vérité. Personne ne m'aide contre ceux-là, excepté Michaël, votre chef. » Alors, c'est les deux chérubins qui collaborent ensemble au service de Dieu. Luc 1. Gardez votre place dans... Non, pas besoin. Gardez votre place dans Daniel. Gardez votre place dans Daniel 12, on va revenir. Mais allez dans Luc, chapitre 1. Luc, chapitre 1. Gabriel, c'est lui qui a été envoyé auprès de Zacharie, le père de Jean-Baptiste, pour lui annoncer qu'il y aurait un fils. Luc 1, verset 18-19. 18-19. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela, car je suis vieux et ma femme est avancée en âge? » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu, j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. » Juste un peu plus loin, vous avez encore une autre mission qui a été confiée au même ange, Gabriel. C'est là, cette fois-là, concernant la mère de Jésus, Marie. Juste un peu plus tard dans le récit, dans Luc, chapitre 1, versets 26 et 27. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et lui dit, ainsi de suite. Vous connaissez le passage. Alors, Gabriel a accompli ces missions-là, lui, l'archange, qui est auprès de Dieu. Maintenant, on arrive à Michaël, le deuxième archange, qui continue toujours ses fonctions, archange fidèle auprès de Dieu. On a vu dans Daniel 10, verset 13, tantôt, que quand Gabriel est venu vers Daniel, il a été retardé la première fois parce qu'il y avait le chef de la Perse qui lui a résisté, mais il dit, Michaël est venu m'aider, le chef, le grand chef. Alors, Michaël a un poste particulier, on le voit par ça. Daniel 10, verset 13, Gabriel dit, « Le chef du royaume de Perse m'a résisté pendant 21 jours, mais voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. » Maintenant, Michaël a une responsabilité particulière aussi. On le voit par les textes, pas loin après. On le voit dans Daniel 12, verset 1. En ce temps-là, et là, il parle du temps de la fin, au retour de Christ et avant le retour de Christ. En ce temps-là, se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Ce sera une époque de détresse. Il parle de la grande détresse ici. Bon, alors Michaël va jouer un rôle particulier à un certain moment donné qui est dans le proche avenir face à nous. Mais il est indiqué ici que c'est lui qui a la responsabilité des 12 tribus d'Israël.
OK? Et il est peut-être assisté par 12 anges. Je dis peut-être parce que quand on regarde dans le futur, la Nouvelle Jérusalem, il est écrit que la Nouvelle Jérusalem, je vais vous le donner, Apocalypse 21. Ça vaut la peine que j'aille. Apocalypse 21, vous pouvez noter, et le verset 12. Ça décrit la Nouvelle Jérusalem, lorsqu'elle descendra du ciel sur la terre, qu'est-ce qui va se passer, comment elle sera. Cette Nouvelle Jérusalem, elle avait une grande et haute muraille. Apocalypse 21, verset 12. Elle avait 12 portes. Et aux portes, 12 anges. Et des noms écrits, ceux des 12 tribus d'Israël. Alors donc, ces portes-là, une porte pour chacune des tribus d'Israël. Et on voit qu'il y a un ange à chaque porte. Donc, il y a un rôle spécial auprès de chacune des tribus. Et comme Michaël est en charge des 12 tribus, il est donc possible que ces 12 anges-là travaillent déjà sous la direction de l'archange Michaël ou Michel, si vous aimez. C'est fort quand on met tout ça ensemble de voir comment le plan de Dieu se tient, comment c'est puissant puis comment c'est encourageant de voir ces choses-là. Maintenant, rapidement, avant de terminer, les séraphins. Ésaïe 6, l'autre sorte d'ange. Dans le cas des séraphins, on n'a pas beaucoup d'indications. Il n'y a pas énormément de détails. On sait que les séraphins ont 6 ailes et ont un seul visage, contrairement aux chérubins, qui ont 4 ailes et qui ont 4 visages. Ésaïe 6 et le verset 1 à 3. Ici, Ésaïe a une vision. Il dit ceci: « L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. » On voit qu'ils sont différents des autres. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Et on voit ensuite qu'est-ce qu'ils faisaient à ce moment-là. Alors, en résumé, les anges sont des êtres spirituels puissants, fidèles serviteurs de Dieu, qui l'assistent dans sa grande œuvre de création continue. Entre autres fonctions, ils protègent des accidents, ils protègent des calamités, ils protègent des dangers, ceux que Dieu appelle actuellement et qui s'appliquent avec zèle à faire l'œuvre et à développer le caractère de Dieu en vivant selon ses lois. Allez à Psaume 34. On n'est pas très loin, Psaume, chapitre 34, ça vaut vraiment la peine et c'est encourageant. Psaume 34, le verset 7 et 8. « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. » Un malheureux qui appartient à Dieu, qui passe des difficultés. Et il le sauve de toutes ses détresses, comme il sauvera son peuple de la grande détresse qui vient. Et verset 8, regardez. « L'ange de l'Éternel campe autour de qui? De ceux qui le craignent. » Ceux qui craignent Dieu, ce sont ceux qui s'efforcent de vivre selon ses lois. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Et ça, c'est la réalité. C'est un de leurs rôles. Et vous pourrez aller voir Psaume 35, verset 1 et versets 5 et 6. Psaume 35, verset 1, versets 5 et 6. Les anges aussi combattent nos ennemis. Prenez la peine aussi d'aller lire comme lecture supplémentaire le psaume 91, tout le psaume 91, qui parle de la grande détresse à venir et de la protection que Dieu va accorder. Vous voyez le rôle des anges à ce moment-là. Maintenant, allez comme dernier verset à Luc, chapitre 12. Luc, chapitre 12. Je vais vous montrer une déclaration du Christ ici, qui a un rapport avec les anges, avec le rôle des anges, puis avec notre attitude en tant qu'appelé dans l'Église, en tant que membre de l'Église de Dieu. Qu'est-ce qu'on fait avec notre appel? Est-ce qu'on le prend au sérieux? Est-ce que tout notre cœur est dans l'œuvre? Est-ce que tout notre cœur est à changer, à faire les choses comme il faut, à se soumettre au gouvernement de Dieu? Parce que toute la question est une question de gouvernement, ses lois, sa direction, sa façon de faire les choses. Et regardez ce que le Christ dit ici. Puis c'est une déclaration qui est lourde de conséquences d'importance, puis en même temps très encourageante, dans un sens. Luc 12, versets 8 et 9. « Je vous le dis, quiconque se déclarera publiquement pour moi, le Fils de l'homme se déclarera aussi pour lui, où? Devant les anges de Dieu. » Ah! Pourquoi pensez-vous que le Christ se déclare pour telle personne devant ses anges? C'est parce qu'il donne des directives à ses anges concernant cette personne-là en particulier,
pour qu'il intervienne en sa faveur, pour la protéger, pour la guider, pour l'aider de différentes façons. Ceux qui servent vraiment le Christ. Ceux qui confessent publiquement. Confesser publiquement, ça ne veut pas dire prendre la rue et annoncer qu'on est chrétien ou des choses... Non, regardez la suite, ça va expliquer. Mais le Christ continue en disant, « Celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. » Je n'ai pas sorti le verset ce matin, mais on renie Dieu d'une façon particulière par nos actions, par notre façon de vivre. Si je dis, par exemple, que j'observe le sabbat et que je ne commence pas à observer le sabbat quand le soleil se couche, mais que je continue à faire mes choses pendant une demi-heure, 1 heure, je n'observe pas le sabbat, je transgresse le sabbat. Je renie mon Dieu. Et à ce moment-là, le Christ agit en conséquence. C'est lourd de conséquences, c'est ce qu'il y a ici. Et en même temps, c'est encourageant parce que si on s'efforce de vivre selon les voies de Dieu, on a sa protection. Et regardez, je vous le dis, quiconque se déclare publiquement pour moi, quiconque vit selon mes lois, le Fils de l'homme, c'est-à-dire moi, le Christ qui parle, je me déclarerai aussi pour lui devant mes anges. Et ils vont accomplir leur travail vis-à-vis de cette personne-là. Mais si quelqu'un me renie devant les hommes, n'agit pas selon les lois qu'il connaît, je le renierai devant les anges de Dieu. Et les anges de Dieu ne feront pas le travail qu'il leur est normalement commandé de faire envers les serviteurs de Dieu. Dieu nous prépare maintenant à des responsabilités et à des activités passionnantes dans le monde à venir. À vivre alors, je ne sais pas si ça vous donne une idée de ça. Moi, quand j'ai fait la recherche concernant les anges, ça m'a ouvert des compréhensions nouvelles, ou même si je ne comprends pas tout, ça m'a ouvert la porte pour me dire qu'il y a des choses extraordinaires qui nous attendent, qu'on n'a même pas réalisées encore, qu'on n'est même pas capable de voir complètement. Dieu nous prépare pour des responsabilités passionnantes dans le monde à venir, à vivre des expériences excitantes puis enthousiasmantes. Si on persévère pour changer, pour se purifier, pour être fidèle dans les grandes choses comme dans les petites choses. Parce que bientôt, on va faire équipe avec le Christ. On va retrouver les saints qui vont être ressuscités au retour de Christ. On va retrouver ceux de l'Église qui sont décédés. M. Appartient, M. Armstrong, Paul, les autres. On va les retrouver pour former équipe. Et on aura, à ce moment-là, sous notre charge et sous notre responsabilité, ces êtres d'une puissance extraordinaire qu'on appelle les anges. Ils sont restés fidèles à Dieu. Actuellement, ils accomplissent un ministère envers nous, comme on a expliqué, mais à ce moment-là, nous serons devenus membres de la famille divine et ils seront nos serviteurs pour régner, pour diriger, pour développer, pour créer, pour continuer l'œuvre de création de Dieu. C'est extraordinaire. Vous pourrez aller voir en terminant, je ne m'y reporte pas, mais 1 Corinthiens 6, c'est le verset 3. M. Meredith cite souvent ce verset-là quand il dit « Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? » Ceux qui vont être fidèles, qui vont naître dans la famille de Dieu, vont diriger les anges. Juger, ça ne veut pas dire les condamner. Les anges qui sont fidèles vont continuer à être fidèles, mais nous allons les juger dans le sens de diriger leurs actions. Ils vont être des serviteurs à notre disponibilité pour faire des choses extraordinaires. Je dis que les choses qui nous attendent, on ne peut pas les imaginer. C'est tellement grand. L'avenir réservé aux enfants fidèles de Dieu, ça dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Faire partie de la famille de Dieu, du règne divin, d'administrer son gouvernement et de diriger les anges. Pas rien de moins. Le plan de Dieu a une ampleur et une magnificence indescriptible. On fait partie d'une histoire merveilleuse à suivre.